bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, Mansour Kamardine, le député. Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On attaque tout de suite, on rentre dans le vif du sujet si vous le permettez, avec ce drame à Sada. Sada, forcément, ça vous parle, hein, vous avez été le plus jeune maire, ancien maire donc de Sada. Qu'est-ce que vous en tirez comme leçon de ce qui s'est passé là-bas? Je dois d'abord, comme j'ai eu l'occasion de le dire ailleurs, Oui. Exprimer mon émotion, mes condoléances à la famille de la victime. Ensuite, exprimer aussi, plus qu'une préoccupation, une profonde inquiétude pour ce qui se passe. Voici jusqu'ici, les violences scolaires, nous en avons connues un peu partout. Sada, on pensait qu'on était dans un sanctuaire et ce sanctuaire tomba. Donc c'est vraiment un sentiment d'inquiétude profond qui m'abat. Je veux simplement redire encore ici aux autorités politiques et au gouvernement d'assurer la protection de nos enfants parce que les temps ont changé, les temps changent, les temps ont changé. Il faut absolument que le dispositif qui a été arrêté pour la sortie de crise de février 2018 doit demeurer. Je crois qu'on a chanté trop vite au cocorico en pensant qu'on avait gagné définitivement la bataille contre la violence, contre les violences. C'est un peu le message qu'Annick Girardin a voulu porter lorsqu'elle est passée voici une dizaine de jours. Malheureusement, ces faits-là nous ramènent très vite à la triste réalité. Et je veux encore dire à ceux qui utilisent les statistiques, les chiffres pour essayer... j'allais dire, c'est pas le bon terme, manipuler l'opinion, c'est pas ça, mais disons... calmer, rassurer. C'est bien de rassurer, mais rassurons dans des choses durables. Parce que finalement, à la longue, on finira par ne plus croire le discours public, le discours officiel. Il y a de la violence à Mayotte. Il faut, moi je souhaite, et c'est le sens de la question que j'ai posée au gouvernement, qu'il y ait très rapidement le ministre de l'Intérieur s'accapare de ce sujet des violences à Mayotte, et qu'il organise une conférence avec ses différents partenaires, défense, donc intérieur, défense, justice, éducation, pour qu'on réfléchisse tous ensemble, une espèce de Grenelle de réflexion sur les violences à Mayotte, que nous réfléchissions. Des écoles surchargées, souvent, moi il y a une bombe à retardement qu'on est en train de construire, notamment sur cette zone de Mamoudzou, quand on a une dizaine d'établissements secondaires sur le périmètre Mamoudzou-Kungu, en voulant toujours apporter des réponses à l'immigration qui vient massivement. Je crois que le jour, parce qu'il y aura toujours un jour, on sait bien comment se comporte la jeunesse, eh bien le jour où l'étincelle prendra, on aura du mal. Donc je crois que réfléchissons à un autre aménagement du territoire, à un rééquilibrage des territoires, de façon à dispatcher les équipements et les populations, de façon à éviter des concentrations trop importantes de jeunesse sur les sites, parce que c'est tout ça. C'est pour cela qu'il faut une vraie réflexion globale sur la situation, c'est ce que j'appelle de mes vœux. Juste pour terminer sur ce sujet, il y a le phénomène de fond dont vous parlez, la violence aux abords des établissements scolaires. Mais là, ça va bien au-delà. On l'a vu ce matin avec France Mayotte Matin, les résultats de l'autopsie. Le gamin de 19 ans a été achevé à coups de tournevis, monsieur le député. Il y a violence et violence. Là, on est dans le cadre d'une bande, plutôt d'un groupe qui s'est organisé en bande pour l'occasion, pour tuer un gamin de 19 ans. Non, mais je crois que... Tout s'était né à Sada. Oui, mais c'est pas Sada aussi, c'est petits vilains canards. Ouais. Malheureusement, c'est pas que Sada. Ça aurait été que Sada. Je crois qu'on n'aurait pas beaucoup de mal à canaliser tout ça. Malheureusement, c'est sur l'ensemble du territoire. Et puis les violences, comme je l'ai dit, les premières victimes, on les a connues à Mamoudzou. J'aurais bien aimé que ça ne se passe plus ni à Sada ni ailleurs. En tout cas, c'est le vœu que je formule aujourd'hui pour que ça ne se passe plus. Dans cette affaire, la justice est saisie. Je crois qu'ils font un excellent travail.
qui est salué tout le monde. Je veux aussi le redire ici, vraiment saluer le travail qui est fait. À partir de là, comment dirais-je, les réponses qui sont attendues par l'opinion seront apportées le moment venu. Ça, c'est le sentiment que j'ai, et donc je souhaite vraiment, bon, déjà ça se fait, que les choses, l'instruction suit son cours dans les meilleures conditions pour qu'une réponse soit apportée. Mais pour prévenir, le drame est passé. Vous savez, nous en droit, on nous dit, quand on nous apprend la notion de responsabilité, on dit, lorsqu'un fait se produit, il y a toujours une voix qui s'élève et qui interroge, qui a fait ça? Pourquoi a fait ça? Et c'est à les réponses à ces questions-là qui sont soumises à la sagacité de la justice. On change de sujet, encore que, on va parler immigration, si vous êtes d'accord, et notamment les rapports avec nos voisins comoriens. Vous êtes intervenu auprès du gouvernement, et notamment vous l'avez interpellé à plusieurs reprises sur... Quand même, oui. Ah oui, oui, à plusieurs reprises sur, et notamment un point, cette délimitation de la zone économique des Comores qui englobe Mayotte. Vous avez alerté le gouvernement là-dessus, et Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, qui était ici, a réagi et vous a répondu. Oui, tout à fait. Vous savez que le droit de la mer est régi par une convention internationale et sous les auspices de l'ONU, ce qu'on appelle la convention de Montego Bay. Et cette convention autorise chaque État à organiser, à délimiter son espace maritime. Et effectivement, nos amis et voisins comoriens, pour délimiter leur territoire, ils ont englobé Mayotte. Jusque-là, c'est pas une très grande surprise parce que eux, ils sont toujours dans des postures ou dans des impostures pour considérer que Mayotte est comorienne, alors que Mayotte a fait le choix de la France. Et ils l'ont intégré. En l'intégrant, ensuite, ils ont déposé, parce qu'on délimite, ensuite on dépose les instruments de délimitation à l'ONU de façon à les rendre opposables aux tiers. Donc ils ont déposé, ce faisant, donc on était en 2010, en 2011, le gouvernement français s'y est opposé. Il a formulé une opposition en disant la délimitation telle que vous l'avez faite ne respecte pas les limites territoriales des uns et des autres. Ça, c'est très bien. Mais moi, je crois que ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Toujours plus loin. Quand il s'agit de la défense de la souveraineté française, partout dans le monde, mais particulièrement à Mayotte. Mais particulièrement à Mayotte, oui. Et donc, je souhaite que le gouvernement délimite ce que probablement était déjà fait en 1978-79, au début de la séparation d'avec les Comores. J'ai cru comprendre que ça a été repris également une deuxième fois. Donc maintenant, je souhaite que ces instruments, cette délimitation, soit elle est actuelle, si elle n'est pas actuelle, qu'elle soit réactualisée, et puis déposée également auprès du secrétaire général de l'ONU. Et comme ça, eh bien, tout le monde saura. Là aussi, c'est un élément d'identification de la francité à Mayotte. C'est un élément très important. Je souhaite vraiment que ça soit fait. Et c'est dans ce sens que j'ai interrogé le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors justement, on a eu l'occasion d'en parler sur ce plateau, Mansour Kamardine, mais pardonnez-moi, mais je reviens encore sur ce sujet-là. On parle de l'ONU. À quand un Mahorais va aller à la tribune de l'ONU pour que la planète entière puisse entendre que Mayotte est bien une île française, mais de la bouche d'un Mahorais? Alors, d'abord, à quand un Mahorais à l'ONU, je dirais, il n'y a pas de Mahorais, il y a des Français. Oui. Je suis français, vous êtes français, nous sommes des Français. Et donc, quand un Français originaire de Mayotte, je reformule votre question, à quand un Français originaire de Mayotte pour aller à l'ONU? Ça appartiendra au gouvernement français, puisque c'est une compétence exclusivement de l'État. Donc, c'est à l'État, et l'État est libre de former sa délégation, pour aller à l'ONU. Et probablement le jour où les Comores prendront le risque de reposer la question
la question de cette question de Mayotte sur l'Assemblée en discussion à l'Assemblée générale de l'ONU. Et à ce moment-là, je veux espérer qu'effectivement, on invitera un Mahorais pour aller s'exprimer et dire très clairement les choses, à savoir que ici, le principe du respect de l'intangibilité des frontières n'est pas le principe qui prévaut, mais celui de l'autodétermination des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est le vrai principe et qui prévaut au sein de la charte de l'ONU. Et maintenant, c'est Kamarboura qui a une question à poser aux députés. Alors, je reviens sur cette délimitation. Est-ce que, monsieur le député, c'était le sujet à éviter actuellement, surtout au moment où, quelque part, avec un peu d'humour, on est devenu des amis avec ces accords cadres? Entre amis, on doit pouvoir être capable de tout se dire. Et entre amis, on doit tout se dire. Et on se dit tout. Moi, j'ai eu l'occasion, que ce soit à Moroni, que ce soit à Paris, que ce soit ici, poser les sujets de Mayotte. Et donc, parce que justement, nous voulons être des amis, eh bien, il faut qu'on clarifie les choses. Et donc, on doit pouvoir le dire. Dire que, pour reprendre une expression d'un ancien de Mayotte, l'ancien inspecteur, comment il s'appelle, Bastois, oui, qui disait Wal Bahar d'Empaka, et la mer et la frontière. Eh bien, c'est valable encore aujourd'hui. Nous avons la mer qui nous sépare, qui constitue les frontières. Nous avons fait le choix d'un destin différent des Comores. Nous ne sommes pas des Comoriens, nous sommes des Français. Et le territoire de Mayotte est un territoire français. Et par conséquent, nous devons le délimiter. Donc nous devons le dire entre nous et eux, mais le dire aussi à l'international. Parlons politique. Il nous reste quelques minutes et je voudrais vraiment... Je pensais que tout ce qu'on se disait là, c'était aussi de la politique. Ouais, mais là, on va faire de la politique... politicienne. Politicienne. Ah, oui, ça, je ne sais pas faire. Et si, et Dieu sait que vous avez montré que vous étiez capable de le faire, puisqu'on va parler des élections, et des élections municipales. Elles se trament aujourd'hui, et certains nous expliquent que 2020, à Mayotte, aucun candidat ne pourra gagner une élection à Mayotte, Mamoudzou et dans d'autres communes, sans l'appui des binationaux, donc notamment des Comoriens. Est-ce que vous partagez cet avis et est-ce qu'aujourd'hui, un candidat peut gagner sans l'aide des Comoriens? Compliqué. Non, non. Je crois que la question, elle est mal posée. On veut absolument provoquer des débats, à mon avis, qui n'ont pas lieu. Parce que les Comoriens, par nature, eux ne participent pas au vote. Ceux qui participent au vote, ce sont les Français. Et donc, tout le monde sera élu avec le concours des voix des Français. Des Français, origine de Bordeaux, moi, origine de Mayotte et de Sada, et une autre origine peut-être de la Grande Comore, mais nous avons tous en commun la France. Et donc, ce sont les électeurs français qui choisiront leur maire, en 2020. C'est un peu la politique de l'autruche, monsieur le député. C'est un peu la politique de l'autruche. Vous voulez faire la réponse, peut-être. Moi, je suis en train de vous expliquer que, s'agissant de Mamoudzou particulièrement, nous savons qu'il y a un débat, parce qu'il y a une liste dite des binationaux. Oui. Je ne suis pas leur conseiller politique. Si je veux juste exprimer une observation, c'est que je ne suis pas sûr que ce soit une excellente stratégie. Voilà. Et puis je considère pour ma part que cette liste ne gagnera pas les élections à Mamoudzou, parce qu'à Mamoudzou, il y a des Français, quelle que soit leur origine, qui ne participeront pas à ce manœuvre-là. Mais votre question va plus loin. Elle pose la question de l'importance de l'immigration et du refus que nous exprimons de régularisation à la pelleteuse des citoyens qui sont ici. Et c'est ce que nous disons souvent, que la situation des binationaux nécessite une clarification. On est français ou on ne l'est pas. On ne peut pas dire qu'on est français, surtout comme d'ailleurs du reste, on parle des binationaux, mais on peut parler aussi des Français tout court, notamment qui sont ici, dans les écoles. Je pense à ce film qui a été diffusé par un enseignant, ainsi de suite, des anti-maorais françaises notoires
primaires et qui sont truffés dans toutes les administrations et qui combattent l'idée même de Maître française. Et à cela aussi, je vais leur dire, Mayotte, on l'aime, on la quitte. Ceux qui ne sont pas fiers du choix de destin qu'a fait les Mahorais, eh bien, il y a des avions d'Aerostral tous les jours, même quand ils partent pas à l'heure, mais ils arrivent quand même. Merci en tout cas, François Kamardine, pour cette réponse très claire. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.